On ne sait pas toujours à quel moment on devient vraiment alcoolique ou on développe de l'alcoolisme. Et je vais vous présenter ici quelques signes qui peuvent vous prouver que vous développez ou que votre patient a des problèmes avec l'alcool. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout le monde qui consomme de l'alcool qui est alcoolique ou qui a un problème d'alcoolisme. Donc, le trouble de l'alcoolisme va être déterminé à un moment où il y a certains signes, certains symptômes qui vous font remarquer que ça, ici, c'est vraiment un problème. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne et aussi d'aimer, de faire tout simplement ça et aussi de partager si vous trouvez la vidéo intéressante. On développe de l'alcoolisme selon certains critères, surtout on parle beaucoup plus de la perte de contrôle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La perte de contrôle veut dire que vous ne pouvez pas choisir à quel moment ni quelle quantité boire. Donc, à cet instant que la personne n'est pas en mesure de se décider du moment, de la quantité de l'alcool à consommer, déjà là, c'est un des signes qui montre que vous êtes en train de devenir ou que votre patient est en train de devenir alcoolique ou développe les troubles de l'alcoolisme. La deuxième chose, c'est que la personne va développer de la tolérance. Alors, la tolérance, ça veut dire quoi? En simple mot, je dirais que la tolérance, le fait d'augmenter la dose de l'alcool. Donc, si la personne consommait par exemple 2 verres d'alcool ou des bières, les 2 bières-là deviennent insuffisantes pour que la personne puisse ressentir ce qu'il est en train de chercher. Donc, pour les mettre dans un état de l'enivrement, par exemple. Donc, il va falloir ajouter la quantité de l'alcool, donc passer à 3 bières pour vraiment ressentir le même effet que les 2 verres lui étaient en train de faire sur lui. Donc, le fait de développer cette tolérance-là indique que la personne va maintenant développer ce que nous appelons les troubles de l'alcoolisme ou développer de l'alcoolisme tout simplement. À part la tolérance, on va voir aussi surtout la tentative de la personne ou les tentatives de la personne à abandonner la consommation de l'alcool. Les gens qui essayent par exemple de laisser l'alcool, ils peuvent le faire une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, mais en fait de compte, il va encore revenir sur cette boisson, continuer à consommer de façon persistante et permanente chaque jour presque ou chaque semaine il ne peut pas passer sans consommer de l'alcool donc chaque jour et pour ressentir vraiment de l'effet. Et donc au moment où la personne va essayer de laisser l'alcool, d'abandonner de l'alcool et qu'il ne réussit pas, déjà il faut penser aux troubles de l'alcoolisme. À part ces tentatives-là, avec beaucoup d'échecs, on va voir aussi l'inquiétude de l'entourage. Donc, quand la personne développe des problèmes avec l'alcoolisme, c'est l'entourage aussi qui va devoir subir certaines conséquences. Et donc, les gens autour de la personne peuvent déjà suggérer à la personne d'abandonner l'alcool. Et ça peut être la femme, ça peut être les amis ou certaines personnes. Au moment précis où les personnes commencent déjà à dire que votre consommation de l'alcool devient problématique, c'est que ça l'est. Et donc à cet instant-là, il faut déjà considérer que vous êtes en train d'aller vers les troubles de l'alcoolisme et à développer les problèmes d'alcoolisme. Et donc ces inquiétudes-là des entourages, ça se manifeste beaucoup plus après les conséquences de la consommation de l'alcool sur cet entourage-là. On peut voir un mari qui bat sa femme, qui bat ses enfants, qui devient par exemple agressif face à ses amis, aux membres de sa famille. Et donc au moment où il y a beaucoup de conséquences qui se voient, et donc là il y a sûrement les problèmes avec l'alcool. Donc il faudra voir comment consulter. Mais si vous êtes un psychologue, à cet instant, la personne voudra bien sûr être soignée. Donc la personne peut vouloir être soignée de ces problèmes-là parce qu'il a essayé
par sa décision, par son effort, il a essayé d'abandonner, mais ça n'a pas réussi. Du coup, il décide de consulter un psychologue. Et pour un psychologue, il faudra connaître comment faire pour soigner cette personne. C'est pourquoi nous une formation dans le cadre du traitement des troubles de l'alcoolisme qui va se passer du 4 au 5 novembre. Si vous êtes un psychologue et que vous voulez vraiment savoir comment soigner, veuillez suivre cette formation ou nous contacter tout simplement sur notre mail que je vais mettre ici ou dans la description. Merci et on se retrouve à la prochaine. Ciao.